Nous retrouvons à Bruxelles Pierre Benazet. Pierre, bonjour. Les Européens s'apprêtent-ils, on se le demande, à parler d'une même voix aujourd'hui? En tout cas, c'est l'espoir. On sait que sur les 8 pays visés par les droits de douane de Donald Trump, ce qu'on appelle ici du chantage, évidemment, sur ces 8 pays, seuls la Norvège et le Royaume-Uni ne font pas partie de l'Union européenne. Tous les autres sont dans l'UE et ils espèrent bien pouvoir arriver à dégager un front commun. C'est en tout cas l'espoir qui est né des déclarations, outre celles évidemment des capitales pour dire que c'était inacceptable et qu'on n'acceptait pas l'indignation. Il y a eu aussi, on s'en rappelle, les déclarations très rapidement d'Antonio Costa, le président du Conseil européen, qui promettait de défendre l'état de droit et en tout cas en spécifiant quand il s'agit du territoire d'un État membre de l'Union européenne. Et donc c'est là qu'est l'espoir pour les pays qui vont participer à cette réunion des 27 ambassadeurs, trouver un front commun. Certains points peuvent être votés à la majorité qualifiée. Tout dépendra de ce qu'il y a sur la table. On parle par exemple de réactiver les droits de douane qui ont été suspendus l'an dernier lors de la première grande offensive commerciale de Donald Trump. Ils sont juste suspendus. Il suffirait de les remettre sur la table. C'est une première piste à l'ordre du jour pour les ambassadeurs. Et ce n'est pas tout. Emmanuel Macron veut lui aller carrément plus loin. Il demande l'activation de l'outil ultime, si je puis dire, l'instrument anti-coercition. Alors de quoi s'agit-il précisément? Alors c'est effectivement un peu l'arme atomique de l'arsenal commercial européen parce que ça permet d'aller dans de multiples directions. On peut par exemple interdire aux entreprises américaines, en l'occurrence, d'investir en Europe. On peut limiter, on peut geler les interdictions, on peut limiter ou geler la soumission au marché public de l'Union européenne. On peut imposer des quotas sur certains produits ou certains services même aussi d'ailleurs. Et on peut enfin limiter ou interdire l'accès au marché unique européen pour les entreprises américaines. Donc, et ça pourrait avoir, par exemple, pour effet d'empêcher les géants de la tech de la Silicon Valley de proposer leurs services aux internautes européens. Donc, c'est vraiment une arme extrêmement lourde. Elle a été conçue en 23 pour faire face à la Chine. Elle n'a jamais été utilisée pour l'instant. On en avait parlé l'an dernier lors de l'offensive commerciale de Donald Trump, mais on a préféré la négociation. On pourrait maintenant à nouveau la remettre sur la table. En tout cas, c'est ce qui se décide. Mais pour l'activer, il faudra trouver une majorité qu'on appelle qualifiée ici, c'est-à-dire plus de 55% des États membres représentant 65% de la population de l'Europe. Il faut voir si les 6 États membres visés par les droits de douane de Donald Trump arriveront à avoir la solidarité de leurs partenaires de l'Union européenne.